y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stérile enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. J'entends tes voix, ô roi des rois. J'entends tes pas, oui tu es là, oui tu es là, ô roi des rois, oui tu es là. J'entends tes pas, il est là, je le crois, il est là, tout près de toi, il est là, je le crois, il est là, tout près de toi. C'est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Bonsoir. Moi j'avais raconté mon témoignage. J'avais raconté mon témoignage. Moi pour ma part j'ai vécu dans un foyer chrétien. À l'âge de 16 ans, je me suis baptisée.
Et j'ai resté 2 ans comme ça. À 18 ans, je me suis mariée, j'ai fondé un foyer. Et là, j'avais un foyer qui était divisé. Et c'était pas facile. J'ai eu 2 enfants. Et c'était très dur parce que dans mon foyer, il y avait beaucoup la dispute, il y avait beaucoup la misère. J'étais beaucoup tout seul. Mon mari vivait sa vie de son côté, moi la mienne de mon côté. Et pendant 8 ans comme ça, ben, c'était dur pour moi parce que j'avais mon foyer divisé. Puis je persévérais toujours beaucoup pour mon foyer. Je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Et c'était à la fin, je demande pardon à Dieu. À la fin, j'en avais marre parce que je voyais rien qui se passait. Ça a duré pendant 8 ans comme ça. Et un jour, ben, on avait passé par un petit souci. On s'avait retrouvé sur la commune d'Aubenas. Et là, son cousin, il avait appelé mon mari pour venir à la réunion. Et il me dit, Kocha, je m'en vais à la réunion ce soir. Ben, je dis, vas-y. Et quand il a été à la réunion, j'avais mes 2 petits. J'avais ma petite de 4 ans et demi et l'autre de 2 ans. Mes petits qui tremblaient quand ils voyaient mon mari arriver. Ils disaient, maman, le papa, il n'est pas bien. Tellement qu'ils avaient peur de lui. C'était une boule de nerfs. Il y avait beaucoup de la misère dans mon foyer. Et malgré ça, ben, Seigneur, je faisais confiance en Dieu. Je faisais confiance que le Seigneur il me l'avait promis qu'il allait faire quelque chose pour mon foyer. Et quand il a été à la réunion avec son cousin, j'ai dit, Seigneur, tu connais mes forces. J'avais plus de force. En vérité, je le dis, Seigneur, j'ai plus de force. J'ai dit, si tu ne fais pas quelque chose pour mon foyer ce soir, eh ben, je te laisserai tomber. J'étais comme ça. Et là, je me suis devant Dieu, je me suis mis dans mon camping avec mes petits par terre. Je me suis mis par terre à genoux. Et j'ai prié de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, touche son cœur ce soir, je t'en supplie. Et Seigneur, il n'a pas attendu, parce que dès qu'il est venu dans le camping, il me dit, Kocha, il était changé, il avait la figure, une lumière incroyable. Et il me dit, Kocha, le Seigneur, j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Pour ça, des fois, c'est vrai qu'il y a des foyers divisés, eh ben, les sœurs, persévérez toujours, parce que le Seigneur, on a un Dieu d'amour, on a un Dieu qui exauce les prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quelle grâce, je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce, c'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu. On va laisser au dehors ce qui est au dehors.
Merci à Dieu pour ce magnifique cantique. Amen. Que Dieu en soit béni. Voilà. Merci Seigneur, je suis content d'être parmi vous. Je suis honoré dans mon cœur qu'il y ait autant de monde. Et je suis honoré dans mon cœur de participer à cette réunion. Amen. Je remercie Antonio de pouvoir me donner la place. C'est une privilège et c'est une grâce pour moi. Amen. Que Dieu en soit béni. Voilà. On va commencer. J'ai un petit mot pour vous ce soir. Amen. Que Dieu en soit béni. On a l'habitude de dire un petit mot, mais c'est un grand mot. Vous avez compris? C'est la parole de Dieu, Seigneur. On ne peut pas l'apaiser, la parole de Dieu. On ne peut pas la mesurer, la parole de Dieu. Elle est capable d'aller aussi loin, la Bible dit, que les ailes de l'aurore. Les ailes de l'aurore, c'est au bout de la terre, au bout de la terre. Les ailes de l'aurore, c'est les rayons du soleil en fin de compte. Les ailes de l'aurore, c'est les rayons du soleil et leur vitesse vont à 300 000 km/h, la vitesse de la lumière. Eh bien, la Bible dit que même si tu prenais les ailes de l'aurore pour aller au bout de la terre, il dit, quand tu arrives là-bas, j'y suis déjà moi. Amen, merci Seigneur. On ne peut pas la mesurer, la parole de Dieu. Elle est tellement grande et elle est tellement bonne. Amen. Et ce soir, tout près, à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres, elle peut arriver et percuter ton cœur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors on va lire un texte de la parole de Dieu et après quoi je demanderai à Antonio de prier le Seigneur. Amen. Alors regardez ce qu'il dit dans le livre de Marc, au chapitre 14 et verset 12, il dit « Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque ?» Et il les envoya 2 de ses disciples et il leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent à la ville et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils prépareront la Pâque ensemble. Amen, merci Seigneur. Alors je voudrais que Antonio me présente devant Dieu maintenant. Amen, merci Seigneur. Alors je regardais cette portion de la parole de Dieu et je regardais ça et le thème de mon message, ça sera l'homme qui porte de l'eau. Amen, merci Seigneur. Et je voudrais que ce soir, l'homme qui porte de l'eau puisse passer ce soir dans ton rang. Amen. Ça serait tellement bon que l'homme qui porte de l'eau puisse venir chez toi, Seigneur, venir chez toi et te descendre la cruche de l'épaule et t'en vider sur tes mains ou sur ta tête, sur tes yeux. Tu as besoin ce soir, tu as besoin d'être désaltéré. Amen. Amen, merci Seigneur. Alors là, il y a une portion de la parole de Dieu où les disciples sont remplis de bons sentiments et ils vont demander à Jésus, ils vont dire, Seigneur, où tu veux qu'on te prépare la Pâque? Les disciples sont remplis de bons sentiments. Ils veulent préparer quelque chose pour Jésus, pour passer un moment de réjouissance avec Jésus. Vous avez compris? Ils vont rentrer ensemble dans la chambre haute. Ils vont partager un bon repas et ils vont se régaler. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et c'est le dernier repas qui va passer avec les disciples. Alors, ils sont remplis de bons sentiments. Ils veulent préparer quelque chose. Je ne sais pas ce soir dans quel état d'esprit tu es venu. Je ne sais pas quel est ton but ultime et pourquoi tu es là. Mais moi je sais ce soir, si tu es rempli de bons sentiments, et si tu veux préparer quelque chose ce soir, si tu veux préparer quelque chose, enfin qu'un jour, que tu puisses rentrer dans le ciel, et là participer à ce repas qu'il nous a promis, le repas qu'il a dit, tous les chrétiens seront invités à ce repas-là. Ça sera la salle des noces, ça sera un repas magnifique, mais ce repas-là, il se prépare ici-bas. Ce repas, c'est ici qu'il se prépare. Amen, c'est vrai. Amen, merci Seigneur. Alors les disciples ils veulent préparer quelque chose, pour passer un bon moment avec le Seigneur. Et là, le Seigneur va leur dire, allez à la ville. Il dit, allez à la ville et vous rencontrerez un homme. Et vous verrez, il a une cruche d'eau sur l'épaule. Et ça, c'est beau parce que lorsqu'ils vont à la ville, arrive un moment, ils sont obligés de descendre. Dernièrement, comme j'étais à Jérusalem, je me suis aperçu que dans le contexte de l'histoire, Jésus se trouve à Béthanie. Et lorsqu'on est à Béthanie, à Jérusalem, Béthanie c'est un petit peu élevé. Et pour aller à la ville, on est obligé de descendre. On est obligé de descendre.
Donc les disciples n'ont pas eu le choix pour aller rencontrer l'homme qui porte de l'eau à Jérusalem. Pour rencontrer cet homme, ils ont été obligés de descendre à un certain moment. Ils ont été obligés de descendre pour rencontrer l'homme qui porte de l'eau. Ce soir, si tu mets ton ego de côté, si ce soir tu voudrais bien descendre, si ce soir ça s'appelle l'humilité en fin de compte descendre, ça s'appelle s'abaisser en fin de compte descendre, eh bien tu vas rencontrer l'homme qui porte de l'eau, tu vas rencontrer l'homme qui a la cruche sur l'épaule, amen. Quelque part par là, cet homme qui porte de l'eau là, il illustre un peu la personne de Jésus-Christ, cet homme-là. Cet homme-là, il a une cruche sur l'épaule. Ordinairement, ce n'est pas les hommes qui avaient une cruche d'eau sur l'épaule. Ce n'est pas les hommes qui allaient prendre de l'eau. C'était réservé aux femmes, normalement. C'était réservé aux femmes, ça. Mais Jésus va dire, vous allez descendre à la ville, vous allez aller à la ville, et là, vous allez rencontrer un homme. Un homme qui a une cruche d'eau sur l'épaule, ce porteur d'eau-là, il illustre la personne de Jésus-Christ. Comme des hommes dans la Bible ont illustré souvent la personne de Jésus-Christ. Joseph, à travers son ministère et sa vie, il a illustré la personne de Jésus-Christ. Moïse, à travers son ministère et sa vie, il a illustré la personne de Jésus-Christ. Eh bien cet homme, ce porteur d'eau-là, ce porteur d'eau, il a une cruche sur l'épaule. Et il illustre la personne de Jésus. Il se démarque. C'est un homme qui se démarque. Ce porteur d'eau, il se démarque. Il n'est pas comme tous les hommes. Il n'est pas comme tous les êtres humains. Il porte une cruche d'eau sur l'épaule. Il ne doit pas le faire, mais lui, il le fait. Il ne doit pas porter une cruche d'eau. C'est pas possible, mais lui, il le fait. Il se démarque. C'est un homme qui se démarque. Frères et sœurs, notre Jésus-Christ ne se démarque pas. Amen. Notre Jésus-Christ ne s'est pas démarqué. Amen. Moi, quand je lis le livre des Cantiques, la Sunamite va dire de lui, mon bien-aimé, il se distingue entre 10 000. Mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Mais comment ça, mon bien-aimé se distingue entre 10 000? Eh bien oui, mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Une fois, j'avais lu un commentaire ou deux qui disait au temps de Zacharie qu'il y avait environ 10 000 sacrificateurs. Au temps de Zacharie, 10 000 sacrificateurs, qu'ils attendaient tous de passer leur tour. Mais mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Est-ce que ça serait entre 10 000 sacrificateurs? La parole de Dieu ne le dit pas. Est-ce que ça serait entre 10 000 sacrificateurs? Quand je lis le livre des Hébreux, il me dit ça, lui. Il me dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Serait-ce ça, alors? Mon bien-aimé se distingue entre 10 000 parce qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Dites Amen. Mais ça va bien plus loin que ça, frères et sœurs. Ça va bien plus loin que ça. Parce que le souverain sacrificateur, lui, c'était lui qui sacrifiait. On apportait le sacrifice et lui, il le sacrifiait. Mais mon bien-aimé, à moi, le porteur d'eau, là, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Aucun sacrificateur n'a fait ça. Aucun sacrificateur s'est distingué à ce point-là de donner sa propre vie en sacrifice. Ben, c'est ce qu'il a fait le porteur d'eau. C'est ce qu'il a fait le souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. La Bible dit qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Lui-même s'est donné. Amen. Amen. Donc le porteur d'eau, mon bien-aimé, se distingue. C'est un homme qui se distingue, on peut le reconnaître ce soir. Tu vas le reconnaître ce soir. Il se distingue parmi les hommes. Il est le Fils de Dieu. Amen. Amen, merci Seigneur. Alors il dit, allez à la ville, vous rencontrerez l'homme qui porte de l'eau. Vous rencontrerez cet homme, il a une cruche sur l'épaule. Quelle beauté, Seigneur. Dans le livre de Matthieu 25, il dit que il est question des 5 sages et des 5 folles. Il dit que les 5 sages vont rencontrer l'époux. Il dit qu'ils vont rencontrer l'époux. Quelle beauté! Il y a une rencontre qui se fait. Ils vont rencontrer l'époux. Et c'est ce qui se passe avec les disciples là. Ils vont rencontrer le porteur d'eau. Ils vont rencontrer celui qui a la cruche sur l'épaule. Et ils vont le suivre. Amen. Ce soir, je te le dis en vérité, si tu veux que le porteur d'eau ce soir te vide de l'eau, eh bien, il faut que tout simplement tu puisses le suivre. Amen. Suivez-le, il dit, suivez-le.
C'est Jésus-Christ qui dit ça. C'est le seul homme de toute la parole de Dieu que Jésus-Christ va dire de lui, suivez-le à lui. Suivez-le, il a une crue sur l'épaule. Suivez-le, quelle beauté, Seigneur. Le Père, Dieu va dire de Jésus-Christ, écoutez-le. La mère de Jésus, Marie, une femme honorable, va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Quelle beauté, Seigneur. Et Jésus-Christ va dire de lui, suivez-le. Quelle beauté. Ça veut dire que si tu l'écoutes ce soir, si tu l'écoutes, et si tu fais ce qu'il te demande, et si tu le suis, ça fera de toi un destinataire du ciel. Amen. Ça fera de toi un destinataire pour aller au ciel, pour aller au repas de la salle des noces, pour passer ce bon moment que les disciples ont passé dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors, ils vont trouver le porteur d'eau, et la Bible dit qu'ils vont le suivre. Comment que c'est bon, frères et sœurs. Vous savez, l'eau a toujours été une source de bénédiction, vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec ça? L'eau a toujours été une source de bénédiction, même au sens matériel, Antonio. Même au sens matériel, elle a toujours été une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'il nous faut de l'eau pour que l'herbe pousse. Un problème résolu. Il nous faut de l'eau pour que les arbres poussent. Deuxième problème résolu. Et après, il nous faut de l'eau pour que les légumes poussent. Troisième problème résolu. Et ainsi de suite. Et vous pouvez en mettre des tas comme ça. L'eau résout tous les problèmes dans le monde. C'est pas étonnant qu'on appelle notre planète la planète bleue. C'est parce qu'il y a de l'eau. Et sans eau, il n'y aurait pas de vie. Sans eau, il n'y aurait rien qui marcherait. Dans notre système solaire, les autres planètes sont peut-être aussi belles que la Terre. Mais il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas de vie, ça ne sert à rien. L'eau résout tous les problèmes sur la terre. Mais moi, je peux te le dire en vérité que c'est vrai. Que l'eau qui apporte la parole, cette eau-là qui apporte la parole, elle va résoudre tous tes problèmes. Tous tes problèmes. T'es malade, dis à l'homme qui porte de l'eau qui s'arrête. T'es fatigué, dis à l'homme qui porte de l'eau qui s'arrête. T'es angoissé, dis à l'homme qui porte de l'eau qui s'arrête. T'es impassionné, eh bien dis à l'homme qui porte de l'eau qui s'arrête. L'eau qui apporte la parole, elle va résoudre tous tes problèmes. Tous tes problèmes sont résolus, oui avec de l'eau, oui avec de l'eau. La Bible dit ces mots-là, je l'ai noté. La Bible dit ces mots-là dans le livre de 1 Jean 5 au verset 6. Il est question de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est avec de l'eau et du sang qu'il est venu faire la guerre. C'est avec de l'eau et du sang qu'il est venu faire la guerre. Il n'est pas venu avec des armes, il n'est pas venu avec des chars d'assaut. Il n'est pas venu avec tout ça. La Bible dit c'est avec de l'eau qu'il est venu. Avec de l'eau et avec du sang. Il a résolu tous les problèmes. Amen. Et ce soir, il peut résoudre ton problème. Ce soir, Jésus-Christ peut résoudre ton problème. Quelle que soit la difficulté, quel que soit, Seigneur, dans la boue, où tu es enfoncé, même que tu es enfoncé jusqu'aux genoux. Si tu dis au porteur d'eau de s'arrêter ce soir, dis Seigneur, moi, j'ai besoin. Arrête-toi dans mon rang, Seigneur. Arrête-toi, le porteur d'eau, s'il te plaît, arrête-toi. Moi, je te le dis en vérité, au nom de Jésus, il va s'arrêter et il va te porter de l'eau. Mais de l'eau, la Bible dit qu'il mène jusqu'à dans la vie éternelle, cette eau-là. Elle va t'amener jusqu'à dans la vie éternelle. C'est pas une eau normale, amen. C'est l'eau de la parole. Amen. Amen. Merci Seigneur, que Dieu en soit béni. Amen. Alors je regardais ça, et je regardais à ce moment-là, lorsque Jésus se lève dans le livre de Jean 7 au verset 37. Il dit ces mots-là, le dernier jour de la Pâque. Donc le 8e jour. La Bible dit que Jésus se lève et s'écria. Si quelqu'un a soif, il dit. Si quelqu'un a soif, il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dites Amen. Amen. Si quelqu'un a soif, frères et sœurs, c'est une invitation de Jésus. Amen. Ça vous arrive d'être invité? Lorsque quelqu'un nous invite, quel que soit le repas qu'il a fait, des fois, on ne sait même pas si en fin de compte on va aimer ou quoi que ce soit. On se met sur nos 4 épingles et on y va. Si quelqu'un a soif, c'est une invitation de Jésus. Je te le dis en vérité que tu ne seras pas déçu. Ce soir, tu peux commencer à te préparer à cette invitation.
Tu peux commencer à te préparer parce que tu ne seras pas déçu. Je te le dis en vérité. C'est pas de la prétention, je m'engage. C'est de la foi, c'est de la foi. Tu vas aimer ce repas. Alléluia. Tu vas aimer de partager ce repas avec le Fils de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a soif, c'est une invitation de Jésus. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est une direction de Jésus. Tu ne feras pas fausse route avec lui. La direction qu'il va te donner, ça va être la bonne direction. Amen. Pas besoin de lire les panneaux, pas besoin de prendre de GPS. La direction qu'il va te donner, c'est la direction du ciel. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il boive, c'est un conseil de Jésus-Christ. Alors il dit ça, si quelqu'un a soif, qu'il vient à moi, c'est une invitation. Merci Seigneur. C'est une direction et c'est un conseil. On dit souvent comme ça, nous, on dit que les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Mais ce soir, le conseilleur, c'est le sauveur. Et lui, ce soir, il veut te conseiller ça. Il veut te conseiller que si tu viens à lui, et si tu bois, eh bien, tu seras sauvé. Amen, merci Seigneur. Alors, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si tu es un Thomas, si tu es sceptique. Je ne sais pas s'il faut voir. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont comme ça un peu, hein. Il faut qu'ils voient pour croire. À ce moment-là, je crois que les gens de la fête, auraient pu se poser cette question aussi. C'est le 8e jour, pendant la fête des tabernacles. Il fallait aller prendre de l'eau au réservoir de Siloé, tous les jours, dans des vases d'argent, ou des vases quelconques. Mais il fallait prendre des vases et aller au réservoir de Siloé. Et pendant tous les jours que durait la fête, il fallait ramener de l'eau. Et là, Jésus se lève le 8e jour. Et je le dis avec mes mots, il veut dire à peu près ça. Arrêtez, c'est bon. Arrêtez d'aller au réservoir de Siloé. Arrêtez d'aller prendre de l'eau. Arrêtez, ça ne sert plus à rien. C'est moi le réservoir de Siloé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est moi le réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé signifie son nom envoyé. C'est moi l'envoyé du Père. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est moi l'envoyé du Père. C'est moi qui a été envoyé par le Père. Ésaïe 6, au verset 8, il dit que c'est moi qui a été envoyé. C'est moi le réservoir de Siloé. Arrêtez d'aller au réservoir de Siloé. Que celui qui vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni. Alors sûrement qu'il y avait des sceptiques là. Sûrement qu'à ce moment-là, dans ces moments de la fête là, il y en a toujours des sceptiques. Il y en a toujours qui ne croient pas. Il y en a toujours qui veulent voir matériellement pour croire spirituellement. Mais c'est légitime. S'il y en a qui sont comme ça ce soir, c'est légitime, tu veux voir. À ce moment-là, Jésus n'a pas d'eau dans ses mains. D'accord? La Bible ne le dit pas, qu'il avait, je ne sais pas, un récipient, un rempli d'eau, un sio, pour proposer, dire voilà, celui qui vient à moi, qu'il boive, et qui vienne à moi et qu'il boive. Je suis d'accord avec vous. Et je me suis fait ce raisonnement-là, moi, j'ai dit Seigneur, beaucoup de gens auraient pu dire ça. En fin de compte, il n'a pas d'eau. Comment qu'il va faire? Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, il y a vraiment une femme qui s'est fait cette réflexion-là. Il y a vraiment une femme qui a dit à Jésus, mais t'as pas d'eau. Il y a réellement une femme qui a dit ça. La Bible dit que ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 4. Et cette femme va réellement dire ça à Jésus. Tu peux le dire aussi, c'est légitime. La Bible dit que lorsque Jésus arriva, la Bible dit qu'il partit de la Judée pour aller à la Galilée. Alors, retenez bien ça, frères et sœurs. Hein, c'est très important parce que j'ai compris ça, moi. La parole de Dieu, elle m'a fait comprendre ça, et je crois que vous pouvez le comprendre aussi. La Bible dit que, je l'ai marqué là, par exemple, regardez. La Bible dit que Jésus partait de la Judée pour aller en Galilée.
Mais de la Judée pour aller en Galilée, il fallait passer par Pérée. On ne passait pas par la Samarie. La Samarie nous faisait gagner 2 jours de marche. Mais la Bible dit que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils n'avaient aucune relation. Les Samaritains, c'était un mélange de la tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu de Manassé. Et au temps de la déportation, le roi assyrien avait fait coloniser ces campagnes-là, et ça avait fait un mélange de Samaritains. C'était un peuple un peu spécial, c'était un peuple qui disait un petit peu amen au chaos, amen aux débordations. C'était un peuple un peu spécial, vous avez compris. Et donc, les Juifs n'avaient aucune relation ensemble. Mais la Bible dit que Jésus, lorsqu'il part de la Judée avec ses disciples, il va en Samarie. Il dit que Jésus passait par la Samarie. Mais le verbe qui indique la phrase là, c'est obligatoire. Donc, obligatoirement, que Jésus passe par la Samarie. Obligatoirement que Jésus passe par la Samarie. Alors je me suis posé cette question, en étudiant, je me suis posé cette question. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi obligatoirement que Jésus passe par la Samarie? Il aurait pu passer par Pérée, il n'y a pas de problème, 2 jours de marche de plus. Mais au moins, il n'aurait pas rencontré les Samaritains. Oui, mais c'est obligatoirement que Jésus passe par la Samarie. Alors la Bible dit que lorsque Jésus passe par la Samarie, la Bible dit qu'il arrive au puits de Jacob. Et lorsqu'il arrive au puits de Jacob, là, il y a cette Samaritaine qui est là. La Bible dit qu'elle est au puits de Jacob et elle est venue pour puiser de l'eau. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous dis, normalement, c'est les femmes qui puisent de l'eau. Et là, cette femme, elle est venue puiser de l'eau. Il est environ midi. C'est la 6e heure. Il est midi. Il fait chaud. Rappelez-vous bien de l'heure, il est midi. C'est la 6e heure. Il fait chaud. Jésus est tout seul, ses disciples sont partis acheter des vivres à la ville, et la Samaritaine est là, elle a besoin d'eau, elle va puiser de l'eau. Jésus va lui dire, tu peux me donner à boire? Et elle va dire, comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau à moi qui suis une Samaritaine? Jésus va demander de l'eau. C'est le comble, Jésus-Christ, il va demander de l'eau. Mais comme il sait tout et qu'il connaît tout, il voit tout. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et il est la fin. Amen. Amen. Et là, il vient au puits de Jacob, il voit cette femme, il lui demande de l'eau. Cette femme va lui poser un tas de questions et il va répondre à ces questions. Et il est fatigué du voyage, il est assis, il est au bord du puits, il est tout seul, personne pour l'aider. Ses disciples sont partis, c'était environ la 6e heure, donc égale midi. Jésus va lui demander de l'eau à la Samaritaine. Excusez-moi du mot, une femme païenne, une femme indigne, une femme impure. Au verset, même le 27, les disciples vont être étonnés qu'il a parlé à cette femme. Ils vont être étonnés, eux. Même la femme samaritaine, au verset 9, elle est étonnée. Comment tu me demandes de l'eau à moi qui suis une Samaritaine? C'est une folie. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce mot. C'est une folie de demander de l'eau à une femme samaritaine. Alors je vais essayer de passer vite fait. Et j'ai noté là. La femme méprise Jésus. Elle va lui dire à Jésus, comment tu peux me donner à boire? Tu n'as rien pour puiser. C'est légitime, Jésus n'a rien pour puiser, il n'a pas d'eau. Il lui propose de l'eau à cette Samaritaine, et cette Samaritaine va mépriser Jésus, elle va le rabaisser, elle va dire, comment tu peux me donner de l'eau? Tu n'as rien pour puiser, et le puits il est profond en plus, comment tu vas faire? Et Jésus va répondre, si tu connaîtrais le don de Dieu. Si tu connaîtrais le don de Dieu. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, que j'ai compris la préface de la croix. C'est à ce moment-là que j'ai compris, si tu connaîtrais le don de Dieu, et si tu connaîtrais celui qui te demande à boire, amen, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau de la vie, qui va jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Alors, je regardais tout ça,
Et en regardant ça, je me suis posé cette question. J'ai dit, Seigneur, c'est une folie, bien sûr. C'est une folie. Jésus est parti de la Judée pour aller en Samarie. Judée signifie celui qui est élevé. C'était qui était élevé au ciel, frères et sœurs? C'était Jésus-Christ. Pour passer par la Samarie. Samarie signifie montagne. Celui qui était élevé a passé par la montagne. Vous avez compris? Lorsqu'il passe par la montagne, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Il propose de l'eau. Il dit qu'il est le don de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, lui qui était au ciel, lui qui était loué par les anges, la Bible dit que les séraphins le louant, il le loue toute la journée, il loue Jésus, la Bible dit qu'il était élevé au ciel, mais voilà, arrivé à un certain moment, obligatoirement, de passer par la montagne, c'est-à-dire du ciel, il passe par la montagne cette fois-ci, mais laquelle montagne? La Bible dit qu'il va passer par la montagne de Golgotha. La Samarie est une préface de la croix. Et lorsqu'il passe par la montagne de Golgotha, la Bible dit qu'il est environ 6 heures. Donc il est toujours la même heure, il est midi, il fait chaud. La Bible dit qu'il est sur la croix, il est tout seul, ses disciples sont partis. Il est tout seul. La Bible dit qu'il a soif, il va encore demander à boire. À ce moment-là. Et la Bible dit qu'un centenier romain va venir et va percer le côté de Jésus. Et à ce moment-là, lorsqu'il va percer le côté de Jésus, la Bible dit que de l'eau et du sang va sortir. Et à ce moment-là, frères et sœurs, lorsque l'eau est sortie à la croix, c'est à ce moment-là que le réservoir de Siloé s'est ouvert. C'est à ce moment-là qu'il a dit aux gens de la fête que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est de cette eau qu'il parlait. C'est lui le réservoir de Siloé. C'est à ce moment-là, lorsque son côté a été percé, qu'il a voulu dire à la Samaritaine, si tu viens à moi et que tu me demandes à boire, je vais te donner de l'eau, mais de l'eau qui jaillit jusqu'à de la vie éternelle. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, où le côté de Jésus a été ouvert et que le réservoir est encore ouvert. L'homme qui porte de l'eau, l'homme qui portait de l'eau, eh bien il est encore parmi nous. Amen. Amen, merci Seigneur. Amen. Alors ce soir c'est une proposition, oui, mais c'est à toi de faire une action. Ce soir si tu veux que l'homme qui porte de l'eau, eh bien passe dans ton rang. Il a encore de l'eau pour toi. L'homme qui porte de l'eau a encore de l'eau pour toi. La Bible dit arrêtez. Arrêtez d'aller au réservoir de Siloé fait de main d'homme. Arrêtez. Parce qu'il y a certaines eaux qui mènent à la mort. Certaines eaux qui viennent du monde mènent à la mort, frères et sœurs. Je vous le dis en vérité que c'est vrai. Dans le livre de Jérémie au chapitre 24, il dit que voilà, ils m'ont abandonné, il dit moi qui suis le vrai Dieu, pour se creuser des citernes crevassées. Alors ce soir, je ne sais pas. Ce soir, je ne sais pas quel était ton plan. Si tu voulais te continuer avec ces citernes crevassées. Mais ce soir, je voudrais te présenter le véritable réservoir de Siloé. Ce n'est pas une citerne crevassée, ça. C'est une citerne qu'à chaque fois que tu en demanderas, chaque fois que tu demanderas de cette eau à Jésus-Christ, eh bien, il viendra avec la cruche sur l'épaule et il viendra t'abreuver. Amen, merci Seigneur. La Bible dit que dans le livre de Luc, un jour, il y avait un homme. La Bible dit que cet homme, il était hydropique. Il était malade, il avait de l'édème. Ah, excusez-moi ce soir, mais c'est l'histoire de cet homme. Il avait de l'édème. Il était hydropique. L'eau de cet homme allait l'amener à la mort. L'eau de cet homme allait l'amener à la mort. L'eau du monde nous emmène à la mort. T'en trouves pas ton compte. Tu as toujours soif. L'eau du monde, elle est salée. Elle est salée, l'eau du monde. T'en as toujours besoin. Il t'en faut toujours, il t'en faut toujours. Cet homme était malade. L'eau allait l'amener à la mort. Mais la Bible dit qu'il rencontre Jésus. Il y a Jésus qui est là, le réservoir de Siloé. Celui qui a de l'eau dans son côté. La Bible dit qu'il va rencontrer Jésus. Jésus va lui poser les mains. L'eau qui menait à la mort va se transformer à de l'eau qui mène à la vie. Amen. Amen, merci Seigneur. Tu ne voudrais pas ce soir que l'eau qui apporte la vie vienne chez toi? Alléluia. Tu ne voudrais pas ce soir? Dernièrement, frères et sœurs, je voudrais juste vous dire cette petite expérience. J'avais écrit des notes. Que Dieu en soit béni, mais c'est comme ça, amen.
Dernièrement, il y a mon petit garçon qui est là. Il a chopé un petit bouton en haut de la tête, là. 3 fois rien. Un petit bouton comme on en a chope, là. Et il s'amusait dedans un bac à sable. Et mon petit garçon, là, il s'est gratté. Et avec le bac à sable, il y a sûrement une bête qui avait passé par là et qui était porteur d'une maladie. Et il a chopé la teigne. C'est une vieille maladie qu'on en entend presque plus parler. Et en achoppant ça, là, ses cheveux, ils ont commencé à tomber, là. Et la plaie a commencé à être vive. Et doucement, ça a commencé à grandir. Donc ma femme, elle l'a amené au médecin. Et quand elle l'a amené, il lui a marqué une petite crème. C'était 3 fois rien. Mais c'était une crème qui, en fin de compte, c'était pas pour ce mal-là. Et ça s'est amplifié. Et le 22 décembre, avant la Noël, le 22 ou 23 décembre, ça s'est encore amplifié. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va le laisser tranquille pour qu'il passe sa petite Noël tranquille. Et le 26 décembre, on va l'amener. Et on l'a amené à l'hôpital ici, mais l'hôpital ici, elle m'a dit que c'était pas assez grave. Elle m'a laissé repartir. Alors j'ai amené mon enfant. J'ai amené mon enfant au médical. Le monsieur du médical l'a pris et lui a dit, monsieur, il m'a dit, monsieur, votre enfant, il a un staphylocoque doré. Alors ça m'a fait peur un peu. Ça m'a fait peur, on sait ce que c'est. Et ça m'a fait peur. Et lorsqu'on est rentré chez nous, j'ai commencé à prier pour mon enfant. Et on avait déjà prié, mais on a commencé encore à prier. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas le faire comme ça, tu ne peux pas laisser comme ça, c'est pas possible. Alors j'ai prié le Seigneur, et toute la nuit je me réveillais pour voir si le Seigneur l'avait guéri. Alors tous les heures je me réveillais, j'ai dit, Seigneur, mon enfant n'est pas encore guéri. Alors je repriais le Seigneur, et je regardais 1 heure après. Je voulais que le Seigneur le guérissait tout de suite. Je voulais que c'était ça. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et mon Dieu, il est grand, mon Dieu, il est fort, mon Dieu, il est puissant. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est le Dieu d'éternité. Il est le porteur d'eau. Alors je regardais et mon enfant, il allait de plus mal en plus mal. C'est-à-dire, vers les 7 heures du matin, il a commencé à gonfler, là. Il a commencé à gonfler, ses yeux ont gonflé, sa figure a gonflé. Et il a chopé de l'édème, il a chopé de l'eau partout, partout, partout. Et quand je me suis réveillé, et quand je l'ai vu comme ça, on a le cœur d'un père et on a le cœur du serviteur. Et dedans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi alors? Et des questions, Seigneur, pourquoi? Et il ne faut pas se poser de questions, vous avez compris, Seigneur. On ne vit pas sur des questions, on vit sur des résultats nous-mêmes. Mais je ne savais pas, moi, je ne savais pas que le porteur d'eau tenait mon petit garçon dans les mains. Je ne le savais pas, ça, moi. Je le savais que Dieu nous garde, on est des chrétiens avant tout. Amen. Mais le porteur d'eau le tenait par la main. Je vous le dis en vérité que c'est vrai, le porteur d'eau est parmi nous ce soir. Amen. Il est là ce soir. Amen. Alors j'ai pris mon petit garçon, là, et je l'ai amené à Nîmes. Et quand je l'ai amené là-bas à Nîmes, ils l'ont regardé et ils m'ont laissé repartir. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Et de là, je l'ai amené à la Péronie, à Montpellier. Et mon cœur était inquiet et tout le monde m'appelait. Mais j'ai dit, Seigneur, pour un petit mal, tout le monde m'appelle, je comprends pas. Et ça me faisait du souci. Et mon enfant, comme par miracle, l'hôpital m'a laissé repartir encore. Et je suis reparti. Je dis, madame, vous prenez toute la responsabilité. Il dit, monsieur, je vous assure, monsieur Ziegler, on prend toute la responsabilité. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez repartir chez vous. Et lorsqu'on est reparti chez nous, le petit, dans la nuit, il a dégonflé. Cet édème est parti, l'eau est partie. Et ma femme, elle avait pris un petit rendez-vous pour le coiffeur, ça faisait pas mal de temps. Donc le lendemain, elle a été. Et quand elle était à ce coiffeur, la dame du coiffeur, aller en relation avec les gens du voyage sur les WhatsApp. Et lorsque ma femme se faisait couper les cheveux, elle dit, je reçois des requêtes de prière pour un petit garçon sur les WhatsApp. Et elle a dit, mais c'est mon petit garçon, elle dit. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il a eu? Alors elle lui explique tout ce que je vous ai dit là.
Et elle dit, mais ton enfant, il est encore chez toi? Ben, elle dit, oui, il est chez moi, maman. Il dit, mais comment ça? Mais il va bien là, il est chez toi? Ben oui, elle dit, il va super bien mon petit garçon, il est chez moi. Elle a dit, ben tu vois ce qu'il a chopé ton petit garçon, c'est arrivé à mon petit frère de 15 ans. Il dit, ce qu'il a eu ton fils, c'est de l'édème quinque, ça s'appelle. Il y a l'édème cérébral, il y a l'édème, et là c'était de l'édème quinque. Il dit, normalement, si ton petit garçon il n'est pas branché dans les 15 minutes qui vient, ça c'est arrivé chez nous, il dit, il décède au bout de 15 minutes. Et lorsque ma femme est venue et qu'elle m'a raconté ça, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit ces mots-là. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai dit, porteur d'eau, je te demande pardon. J'ai dit, je te demande pardon. Je voulais la guérison tout de suite, moi. Et je ne savais pas que le porteur d'eau le gardait dans ses mains. Mon enfant a passé toute la nuit. Il a passé toute la journée avec ce qu'il avait, toute la journée et toute la nuit. C'est pas 15 minutes, c'est 24 heures. Et le soir, il est rentré chez moi. Il a enlevé l'eau qui mène à la mort. Et il a mis l'eau qui mène à la vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il n'est pas grand notre Jésus. Amen. Il n'est pas grand. Il est parmi nous ce soir. Celui qui a son côté percé, le réservoir de Siloé, l'envoyé du Père, le Christ Jésus, le Fils du Dieu vivant, Amen. Emmanuel, il n'y a pas plus grand que lui, Amen. Est parmi nous ce soir. Amen. Amen. Le porteur d'eau est parmi nous. Alors si vous voulez, on va fermer les yeux. Excusez-moi, j'étais un petit peu lent. On va fermer les yeux. Et on va prier le Seigneur. Chrétien, chrétienne, je voudrais que tu remercies le porteur d'eau. Je voudrais que tu le remercies. Il est parmi nous ce soir et le porteur d'eau, il peut passer. Il peut passer dans ton rang. Alors moi, je voudrais faire une courte appel, mon frère. Merci Seigneur. Alors je voudrais donner l'occasion à un frère ou une sœur ce soir qui n'est pas encore chrétien et qui voudrait faire une expérience avec le porteur d'eau.